Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Laisse-moi un commentaire ou une critique afin qu'on puisse débattre ensemble. A tout de suite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à discuter d'un phénomène que j'ai pu observer. C'est le phénomène de la féminisation de l'homme noir. Enfin, la féminisation de l'homme noir, actuellement, elle se présente sous plusieurs caractères. Elle a plusieurs caractères et elle a plusieurs visages. Et je vais te parler d'un monsieur que j'ai connu dans le passé. Un monsieur qui était pour moi l'image emblématique de cette féminisation. Là, je ne vais pas te parler de caricature de la personne qui peut-être se déguise en femme ou celui qui va mettre des pantalons moulants, quoique cela existe. Mais là, cette féminisation, elle est un peu plus subtile parce que elle est là pour... elle est là, elle se déguise un peu en virilité. Voilà. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Edgar. Edgar est un homme d'une cinquantaine d'années, plutôt bel homme, on va dire, quelqu'un qui présente bien, tête rasée, bien coiffée, barbe bien rasée, toujours bien parfumée et toujours bien apprêté. Alors, la particularité avec cet homme, avec Edgar, c'est que Edgar a beaucoup d'enfants dans la ville. Il a beaucoup d'enfants dans plusieurs quartiers de Paris. Voilà. Edgar a beaucoup d'enfants. Et il a bien sûr beaucoup de ces femmes qu'on appelle les baby mamas. C'est-à-dire, les génitrices de ses enfants à lui. Alors, donc, Edgar, c'est un monsieur qui habite donc chez une femme, il vit chez une jeune femme et il a un rituel à certaines dates du mois. Edgar va s'habiller, il va descendre chez son coiffeur habituel, histoire d'arranger un peu sa plastique. Et c'est comme ça, à partir d'une certaine heure, à l'heure de fermeture des bureaux, Edgar va prendre son train et va aller faire le tour de ses conquêtes, le tour de ses maîtresses. Il va faire le tour de ses maîtresses et il va rentrer très tard avec un peu d'argent. Donc, cette situation va me laisser interrogatif et je vais faire ma petite enquête et je vais m'apercevoir que en fait Edgar, c'est un homme qui vit au crochet des femmes. Il vit au crochet de plusieurs femmes parce que il est là un peu, il profite, on va dire, des allocations familiales de la CAF de ses enfants. Et quand il fait ses tournées, il va donc chez chacune de ses maîtresses pour récupérer une partie de cet argent. Bien sûr, tu peux imaginer que il y a un petit échange. Il va prendre l'argent, mais bon, il va quand même rester faire un petit câlin. Il va jouer un peu avec son enfant, avec ses enfants, et il va partir dans une autre maison, la poche déjà pleine. Alors, moi je trouve que ce comportement, c'est un comportement qui ressemble un peu à un comportement féminin. C'est quelque chose qui ne choque pas d'entendre qu'une jeune femme, elle est belle, elle a ses atouts de beauté, son esthétique,
et elle va aller de bureau en bureau ou de maison en maison chez ses amants pour recevoir un peu d'argent. Et ben, ce comportement, Edgar l'avait. Edgar l'avait et c'est comme ça qu'il vivait. Ensuite, le plus intéressant, c'est-à-dire que Edgar, au lieu de peut-être investir cet argent dans, qui sait, un business ou autre chose, non, il investissait cet argent pour se faire valoir, donc pour être encore plus beau, pour être mieux habillé, pour être mieux parfumé. Et Edgar allait donc les week-ends dans les boîtes de nuit où il avait la possibilité, puisque les moyens étaient là, il avait donc la possibilité d'acheter des bouteilles de champagne, de séduire de nouvelles femmes et en plus de ça, il pouvait louer de voitures de luxe. Voilà. Moi, je trouve que ce comportement, ça fait vraiment très féminin. J'aimerais savoir un peu ce que tu en penses et ce que toi, en tant que femme noire, est-ce que tu as déjà repéré ce genre de comportement, peut-être chez un aîné, chez un tonton ou chez quelqu'un de ta famille, ou peut-être que toi, en tant que femme noire, tu vis peut-être avec un homme ou tu as une relation avec un homme comme ça qui vient chaque quinzaine ou chaque 30 du mois pour pouvoir récupérer de l'argent auprès de toi, prétextant quelque chose, un petit problème, et là tu contribues à entretenir sa vie de prince charmant dans la capitale où il peut prendre des bouteilles en boîte et il peut louer des voitures de luxe.